Aujourd'hui, donc, on est Rosh Chodesh Sivan, le Tanya du jour. Donc, on a bien expliqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Et puisque pour Hachem, l'objectif, le but de ce monde, c'est nous, c'est les êtres humains, qu'on puisse arriver à transformer le monde, il faut que nous, on arrive à pouvoir supporter le Or Ein Sof. Pour ce faire, Akadosh Baruch Hu, il a fait un système, si l'on peut dire, il a fait ce que l'on appelle le Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire que de la même manière que pour le soleil et les rayons, eh bien, les rayons passent par des filtres qui vont faire que, au final, eh bien, ce rayonnement du soleil ne va pas être nocif pour nous. Si on percevait le soleil tel qu'il est en lui-même, eh bien, nous-mêmes, on serait complètement détruits. On n'arriverait pas à supporter cette puissance du soleil. De la même manière pour Hachem, le Or Ein Sof est tellement puissant et tellement fort, la Shekhinah est tellement forte, que pour arriver jusqu'à nous et pour que ça soit non pas contre-productif, Chas v'Shalom, il faut que ce Or Ein Sof il passe par le Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire par des filtres, des levushim, des habits qui vont faire que, au final, la vie qu'Hachem nous a donnée, eh bien, on peut la contenir. Le matin, quand on se réveille, on dit Modé Ani, eh bien, Chas v'Shalom, on ne souffre pas. Au contraire, on s'insuffle de la vie d'Akadosh Baruch Hu et elle peut justement être complètement dans tous les membres de notre corps. Maintenant, la question qu'on a posée hier, c'est, mais donc finalement, Hachem, il a mis des filtres. Mais comment ça se fait que ces filtres eux-mêmes, ils arrivent à supporter la puissance du Or Ein Sof? Comment ça se fait que ces filtres ne se détruisent pas par la puissance de la Shrina? Et aujourd'hui, il répond. Il répond parce que les filtres qu'Akadosh Baruch Hu il a mis, les levushim, sont à un niveau plus haut que la Shrina. C'est-à-dire, ces levushim viennent du ratson, de la volonté d'Hachem. De la même manière que pour un être humain. Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à contenir une pulsion que l'on a? Bien parce qu'on a de la volonté. La volonté, c'est quelque chose qui est encore plus haut et qui justement nous permet de nous contrôler. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, s'auto-contrôle grâce à son ratson, grâce à sa volonté. C'est la volonté d'Hachem qui fait que ce Or Ein Sof ne devient pas nocif pour nous, qui fait que la lumière d'Akadosh Baruch Hu ne nous détruit pas. Comment ce ratson, cette volonté s'exprime? Eh bien, cette volonté, elle s'exprime par la Torah. Parce que la Torah, c'est la Chochma d'Akadosh Baruch Hu et c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Hachem, il veut. Et donc, la Torah, qui passe justement dans le monde, fait en sorte que ce Or Ein Sof va se filtrer, va se contrôler et ne va pas être négatif pour nous. Maintenant, comment ça se fait que cette Torah, on ne la voit pas justement, elle n'est pas nocive aussi comment ça se fait que ce filtre, il n'est pas non plus nocif pour nous? Parce que la Torah, elle passe elle-même par des filtres qui font que ça arrive jusqu'aux 613 mitzvot, et c'est ce ratson d'Akadosh Baruch Hu qui va faire que nous, on peut le comprendre. Comme si l'on peut dire, par exemple, pour un être humain, il y a une volonté qui est une volonté générale, la volonté, par exemple, de ne pas faire mal, par nos paroles ou par notre action. Et puis après, cette volonté, elle se subdivise en des micro-petites volontés qui en vérité sont tous au service de la grande volonté. La Torah, c'est les 613 mitzvot. Comment nous, on l'aperçoit comme 613 mitzvot, très détaillés, très matériels, mais en vérité, toutes ces micro-volontés des 613 mitzvot, c'est une seule grande volonté d'Hachem. C'est quoi cette volonté? Cette volonté, c'est que nous, on peut arriver à contenir le Or d'Akadosh Baruch Hu, la lumière, la vie d'Hachem, pour pouvoir justement agir et transformer le monde.